Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal au sommaire de cette édition. Ce soir, le traditionnel dîner de gala de la Fondation Children of Africa qui se tiendra le 3 mars prochain. Cette année, la Fondation de la Première Dame Dominique Ouattara souhaite mobiliser 4 milliards de francs CFA pour ses actions sociales en faveur des enfants vulnérables. Nous parlerons aussi du programme social du gouvernement qui était au cœur d'une conférence de presse animée par le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement. Après un an de mise en œuvre, ce plan d'action a atteint sa vitesse de croisière. Le bilan 2019 a été présenté à la presse. Et à l'international, le Togo reconduit Faure Gnassingbé pour un 4e mandat, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Il a été réélu avec 72,36% après le scrutin du samedi 22 février. Des voix de contestation se lèvent et nous vous décrirons ce soir l'ambiance dans la capitale du Togo après ces résultats. Bienvenue dans ce 23h. La Fondation Children of Africa prépare son prochain dîner de gala. L'événement est prévu pour le 3 avril prochain. L'objectif reste le même. On le rappelle, il s'agit d'une soirée pour mobiliser des fonds qui seront réinjectés dans des actions sociales de cette fondation. Et puisqu'on parle d'argent, cette année, Children of Africa espère récolter 4 milliards de francs CFA, une belle somme qui servirait premièrement à la réhabilitation du foyer d'accueil pour mineurs, la case des enfants. D'autres projets sont également en vue. Mahama Traoré rapporte dans cet élément les grandes lignes de la conférence d'information sur ce dîner de gala. On regarde. Dans la soirée du vendredi 3 avril prochain, le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire abritera le dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Comme à l'accoutumée, c'est une soirée qui s'annonce riche en son et en lumière. L'écran commence depuis la scène jusqu'à plus de la moitié de la salle. À l'intérieur, quand vous êtes dedans, vous êtes baigné par la lumière, vous êtes baigné par des images, vous faites partie intégrante du spectacle. Vous allez vivre réellement comme si la conception du spectacle tenait compte de votre présence. On attend à peu près 900 participants, donc qui viennent effectivement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier. On aura une animation donc faite par des artistes internationaux. On aura une mise aux enchères de certains objets d'art qui va permettre effectivement de récolter des fonds. À chaque dîner de gala, la Première Dame Dominique Ouattara présente à ses illustres invités un projet humanitaire à financer. Cette année, il s'agit du projet de rénovation et d'extension de la case des enfants, le premier foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa situé au plateau. Le défi sera de mobiliser 4 milliards de francs CFA auprès des donateurs présents à cette soirée, agrandir la case des enfants pour porter sa capacité d'accueil de 60 à 100 pensionnaires nécessite 2,5 milliards de francs CFA. Les 1,5 milliard de francs CFA restants vont servir à financer les autres initiatives sociales portées par la Fondation Children of Africa. Depuis sa création, la Case des enfants a pris en charge plus d'1 millier d'enfants en détresse en leur offrant tous les soins nécessaires dans un foyer chaleureux prodigué par un personnel qualifié, soutenu par des religieuses. Les enfants de la case sont scolarisés et participent à des activités socio-culturelles et sportives. Ce foyer d'accueil existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf pour une prise en charge plus adaptée et pour le bien-être épanoui de nos enfants. Ce même vendredi 3 avril, la Fondation Children of Africa va inaugurer un groupe scolaire dans la commune d'Abobo, une autre réalisation de la Fondation dont les fonds ont été mobilisés lors du dîner gala de 2018. Nous parlons à présent d'une autre initiative sociale, c'est celle de l'épouse du vice-président de la République, Clarisse Duncan. Elle a le week-end dernier offert des dons en vivres et non-vivres et en espèces d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA. C'est un geste qui va permettre une meilleure prise en charge alimentaire des 110 pensionnaires de l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Les détails au cours de nos prochaines éditions. Et toutes ces actions sociales entrent dans la vision du gouvernement qui, depuis la fin 2018, s'est engagé dans un vaste programme social qui couvre
tous les aspects de la vie des populations ivoiriennes. Le programme social du gouvernement est prévu s'étendre sur une période de 2 ans. Il se décline en 156 actions, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de cette action sociale. À un peu plus d'1 an de mise en œuvre, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, a présenté le bilan de ce programme social. C'était au cours d'une conférence de presse que nous rapporte Franck Quadian. Bilan 2019 du programme social du gouvernement PSGouv, le ministre de la Communication et des Médias est face aux journalistes. Les 5 axes stratégiques sont passés au crible, entre autres les questions d'accès à la santé, l'employabilité, la sécurité alimentaire et l'éducation. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en responsabilité de 5 000 enseignants du primaire sortis des CAFOP, 901 professeurs de collège, 585 professeurs de lycée et 440 animateurs éducateurs préscolaires. Au total, en 2019, 17 226 enseignants et personnels d'encadrement ont été mis en responsabilité dans le système éducatif. L'éducation, mais aussi l'électricité pour tous. Au titre de l'accès à l'électricité, 1 8 853 ménages bénéficient de la réduction de 20% du tarif social d'électricité contre 930 910 alors lors de notre dernière conférence de presse. L'on note donc une progression par rapport au mois de septembre 2019 de 3,9 milliards de francs CFA économisés sur l'année 2019. Les préoccupations autour des logements sociaux ont été scrutées. L'objectif de 150 000 logements est réalisable. La machine est un moment grippée par l'ampleur des réaménagements techniques tels ouvrages d'assainissement et VRD. La question de la couverture maladie universelle a été aussi au centre des échanges. 82 530 bénéficiaires enregistrés au 31 décembre 2019. Sans oublier l'amélioration du réseau routier avec pour objectif la réalisation du reprofilage de 120 000 km de routes et de pistes rurales sur la période 2019-2020. En somme, un PSGouv qui atteint sa vitesse de croisière selon le conférencier. 2 années donc pour l'application du programme social du gouvernement PSGouv. Le taux d'exécution financière est de 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA sur 369,5 milliards de ressources disponibles. Le défi pour 2020 sera d'accélérer davantage l'exécution des activités. Intéressons-nous à présent au secteur agricole. Depuis le 22 février dernier, la Côte d'Ivoire participe à la 57e édition du Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris. À ce salon qui est cette année sous le thème « L'agriculture vous tend les bras », la Côte d'Ivoire y expose ses divers produits agricoles. Le stand du pays a été visité par le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation et notre pays s'est vu même décerner à cette occasion une distinction pour sa participation régulière à ce grand rendez-vous européen de l'agriculture. De grandes perspectives sont aussi en vue pour le secteur agricole et nous en parlons avec Mamadou Kouassi depuis Paris. Une séance de dégustation de chocolat et des noix de cajou séchés made in Côte d'Ivoire. Le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation marque ainsi son passage sur le stand de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris, ici à 2020. Didier Guillaume est venu féliciter la Côte d'Ivoire pour sa participation assidue à ce grand événement agricole. Les échanges avec les producteurs et les responsables de structures lui ont permis de les encourager et aussi de les assurer du soutien de la France à la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nos deux pays sont tellement réunis par leur histoire. Ils sont aujourd'hui réunis par leurs agricultures. Et nous avons vraiment besoin ensemble de collaborer pour que nos agricultures se développent. Nous devons tenir compte que ces agricultures doivent évoluer dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ce que vous faites en Côte d'Ivoire, ce que nous faisons en France, va dans ce sens. Et moi, je suis venu pour faire cette démonstration, pour dire que la France est prête à vous aider avec le CIRAD, avec l'Agence française de développement, et que mon ministère est là pour aider les ministères de Côte d'Ivoire
pour structurer les filières, pour faire plus de formation, pour travailler ensemble pour un sujet, que l'ensemble de nos populations puissent manger à leur faim avec des produits de qualité. C'est ça l'enjeu de notre engagement. Pour renforcer davantage cette amitié ivoiro-française, les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Didier Guillaume ont inauguré ensemble, avant cette visite, du stand ivoirien, le salon de fromage et des produits laitiers. Un événement qui se déroule tous les 2 ans au cours du Salon international de l'agriculture. La visite des stands a permis au ministre Kobena Kwasi Adjoumani de découvrir du fromage bio fait à base de noix de cajou. Nous l'avons goûté, nous en avons été impressionnés et nous avons également pris des contacts puisque nous sommes premier pays producteur de noix de cajou. Il est tout à fait normal que nous puissions donc ouvrir la Côte d'Ivoire à ces pays qui utilisent la noix de cajou dans la production du fromage et de bien d'autres aliments. En tout cas, c'est la découverte que nous avons faite et nous partons donc heureux de savoir que notre noix de cajou est prisée en France. La Côte d'Ivoire a été distinguée par les autorités françaises pour sa participation régulière au SIA, mais aussi pour la bonne organisation du Sahara 2019, tenue à Abidjan du 22 novembre au 1er décembre dernier et qui avait pour pays invité d'honneur la France. Voilà, la Côte d'Ivoire a donc de grandes ambitions pour son industrie laitière et présent en France pour participer à ce salon international de l'agriculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est lancé dans une quête des meilleures races de bovins et des meilleures techniques d'amélioration du rendement des troupeaux déjà présents sur le territoire ivoirien. C'est une ambition qu'il a menée dans la plus grande ferme laitière de France. Jean-Luc Bambo, envoyé spécial à Paris, nous rend compte de cette tournée. Rien n'arrête Moussa Dosso dans sa quête de doter la Côte d'Ivoire d'une industrie laitière à même de combler le déficit en lait. Pas même les bourrasques de vent de la Somme, dans le nord de la France où se trouve cette ferme. Le ministre s'y est rendu en marge du Salon international de l'agriculture. Avec ses 850 vaches produisant 24 000 litres de lait par jour, c'est la plus grande ferme laitière de France. Les Montbéliard et les Holstein, les principales races de cette ferme, ont fait également le déplacement au Salon de Paris. Je peux assurer que ça a été une excellente visite et les discussions continuent puisque bon, le SIA ne fait que commencer. Les partenaires français et autres sont tout à fait disposés à nous envoyer de l'appui, de l'assistance technique pour nous permettre de ne pas nous tromper et de faire le bon choix pour la Côte d'Ivoire. Le ministre a également pris part à la remise du prix du concours de Normandie qui récompense les éleveurs de cette race de bovins, déjà présente en Côte d'Ivoire et exploitée aussi bien pour sa viande que pour son lait. Plusieurs exploitations ont déjà acquis cette vache laitière qui, il faut rappeler ici, a une performance de 32 litres jour. Et je sais que les résultats de chez nous n'ont pas encore atteint les niveaux souhaités. Je pense que c'est dans les échanges et les partenariats que nous allons nouer, eh bien, on va pouvoir améliorer non seulement les espèces bovines et également donc, la qualité du lait produit par les vaches qui auront été bien sûr sélectionnées. Le gouvernement ivoirien met déjà l'accent sur l'amélioration de la productivité des bovins du terroir à travers le croisement d'autres races plus performantes. Un premier pas vers l'autosuffisance en viande et en produits laitiers. Plus de 10 milliards de francs CFA sont prévus pour restaurer des routes des régions du Bélier et de l'Agné-Bitiassa. Ce projet de réhabilitation prévoit précisément la réhabilitation et le bitumage de la voirie des communes de Toumoudi et de Tabo. Les travaux ont été lancés le 21 février dernier, respectivement à Toumoudi et à Tabo par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Léon Brou. Techniciens et machines à la tâche pour réhabiliter comme cette voie les artères revêtues et bitumées des routes en terre, soit plus de 6 km de nouveaux bitumes dans la commune de Toumoudi. Tu ne peux même pas faire un mois, même souvent tu tombes malade même. Donc avec le goudron, c'est très bien. Nous sommes ravis d'avoir le goudron qui va passer devant chez nous, qui est du développement.
Nous allons rentrer dans l'émergence au fait. Soulagement aussi à Tahabo, région de l'Agnébitiassa. Ses coups de perle du ministre de l'Équipement et ses collègues de la culture et de la modernisation de l'administration lancent, comme à Toumoudi, la réfection de l'axe autoroute du Nord Tahabo, 25 km de nouveaux bitumes, y compris la voirie de cette commune. En 1975, c'était le président Houphouët-Boigny. 45 ans après, c'est son héritier Alassane Ouattara qui vient reprendre le travail là où Houphouët-Boigny l'a laissé. C'est bien la preuve par 4 que le digne héritier, c'est bien Alassane Ouattara. La route précède le développement et déjà Toumoudi et les autres villes environnantes des autres départements du Bélier, c'est-à-dire Tiébissou, Didiévi, Djekanou, sont déjà engagés dans le développement. Je trouve que c'est un honneur que le président de la République nous a fait. Cette reconnaissance au chef de l'État, au regard de la vétusté de l'axe autoroute du Nord Tahabo et de la voirie de Toumoudi. Des infrastructures réalisées respectivement en 1975 et 1976, dont la réhabilitation s'accompagne du renforcement des routes en terre dans les régions de l'Agnébitiassa et du Bélier. Environ 10 milliards de francs CFA à investir dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au travail et elle avance. Notre pays doit maintenir cette marche vers l'émergence grâce à l'intensification des projets de développement. Cependant, nous comprenons bien que ces acquis ne peuvent se consolider que si la Côte d'Ivoire continue de bénéficier de ce climat de paix et de quiétude, propice à l'investissement. C'est pourquoi je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour que chacun à son niveau puisse préserver la paix dans notre pays. Renforcer les tissus économiques régionaux pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, but de la réhabilitation des voiries urbaines et du renforcement des routes en terre dans les régions. Du centre, passons au Grand Ouest du pays où les chefs traditionnels ont été invités à véhiculer la paix et la cohésion au sein de leur communauté en cette année électorale. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a été mise à contribution pour la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble pour prévenir tout type de conflit. C'est une campagne qui a été lancée à Mans où les chefs des régions du Cavali, du Guémon et du Tompi ont échangé sur les mécanismes d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et nous en parlons avec F. Boué. Amphithéâtre Alassane Ouattara de l'Université de Mans. Plus de 500 chefs traditionnels venus principalement des régions du Cavali, du Guémon et du Tompi prennent part au lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Une initiative de l'institution, le médiateur de la République, en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En cette année électorale, l'objectif de cette rencontre est de renforcer le tissu social et garantir une paix durable. Le médiateur de la République, Adama Toukara, a invité les chefs traditionnels à être des ambassadeurs de paix auprès de leurs communautés respectives. Il n'a pas manqué de lancer un appel au pardon et à la réconciliation. Filles et fils du Cavali, du Guémon et du Tompi, le pardon et la réconciliation sont utiles, sinon indispensables, pour bâtir une région forte qui prendra sa part dans le développement de la Côte d'Ivoire, car l'union et l'entente constituent le socle du développement d'une nation. Je vous invite, en conséquence, à taire les rancœurs, les ressentiments pour vous engager résolument dans la voie de la cohabitation pacifique en privilégiant le bon ton, la concertation et le dialogue, aussi bien pour prévenir le conflit que pour les régler. Les garants de la tradition, heureux de cette initiative, promettent jouer leur partition pour la consolidation de la paix. Nous allons tout faire pour véhiculer ça auprès des parents qui ne sont pas venus ici, qui sont restés au village, qui sont même dans les campements. Parce qu'il faut ça pour qu'il y ait la paix et la cohésion. Cette année, nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit en feu. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes toujours dans la paix. Nous préparons toujours la réunion de la paix.
Le thème de cette rencontre est les mécanismes d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Notons que cette assise fait suite à une mission précurseur d'écoute dans les 13 départements du district des montagnes. Une mission qui a permis de faire l'état des lieux des conflits dans les 3 régions concernées, ainsi que des recommandations. Après l'étape de Mans, d'autres rencontres sont prévues dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire selon le même procédé. Nous passons à présent à la page politique de ce journal. Les enseignants du RHDP veulent jouer aussi leur participation, qui est de répandre les idéaux du parti et aussi mobiliser les populations. Rassemblées au sein d'une organisation, l'Union des enseignants du RHDP a présenté ce lundi son bureau exécutif. Abdoulaye Koné. L'Union des enseignants du RHDP est bien décidée à jouer un rôle capital dans la victoire du parti au scrutin d'octobre prochain. Pour y arriver, elle vient de mettre au point une stratégie qui comporte 4 axes majeurs. Première des choses, les investitures des responsables locaux des différentes coordinations de l'Union des enseignants du RHDP. Le deuxième axe, ce sont les regroupements régionaux. Le troisième axe, ce sont les formations nationales. Le quatrième et dernier axe, c'est l'animation de la scène politique nationale. Des leviers qui permettront d'obtenir des résultats concrets, car l'UE-RHDP revendique à l'heure actuelle 675 sections dans tout le pays et 166 coordinations qu'elle entend porter à 373 au total. Mais pour atteindre ces objectifs, elle entend miser sur la formation de ses membres. Un militant mal formé est un danger, n'est-ce pas, pour lui-même, pour son parti politique et pour la nation tout entière. Il faut former, n'est-ce pas, nos militants sur le terrain. Il faut faire un maillage territorial pour aller porter l'information aux uns et aux autres. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, une fois les formations sont faites au plan régional ou départemental, ces formations, avec l'aide des responsables locaux, soient démultipliées dans les communes, dans les sous-préfectures. L'Union des enseignants du RHDP se tient prête à appliquer toutes les instructions des instances dirigeantes du parti avec responsabilité, honneur et engagement militant. Un autre groupement politique, ce lundi, le GPP a animé un point presse sur le dialogue politique. Nous revenons sur cet événement avec Ahmed Traoré et Herman Kivé. Après la rencontre entre le gouvernement et les partis et groupements politiques, ainsi que la société civile portant sur le dialogue politique, le GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, fait la déclaration suivante. Le GPP, groupement politique de l'opposition, note que le dialogue politique s'est bien déroulé et félicite le gouvernement pour avoir respecté son engagement qui a permis l'ouverture de cette deuxième phase du dialogue politique afin de trouver une issue heureuse à la réforme du code électoral. Le GPP loue la volonté du gouvernement à rassembler les partis politiques et la société civile ivoirienne en vue de la consolidation de la paix et l'encourage à poursuivre le dialogue conformément aux recommandations de cette deuxième phase. Le GPP exhorte les acteurs ayant pris part à la deuxième phase des négociations à avoir un esprit d'entente et d'unité. Le GPP appelle au sens de responsabilité de chacun des acteurs et les invite à éviter toute radicalisation du discours politique tendant à mettre en mal l'issue des négociations et à porter un péril certain au dialogue politique entre gouvernement, partis, groupements politiques et société civile. Le GPP demande particulièrement à la classe politique ivoirienne d'avoir à l'esprit l'intérêt supérieur du pays afin de demeurer toujours dans la paix en préconisant la convivialité entre les fils et les filles de la même patrie. Le GPP invite les Ivoiriens au calme afin de donner au pays toutes les chances de vivre dans la paix.
À présent, cette autre information, à Lyon, en France, les Ivoiriens résidant à Lyon ont désormais leur consulat dans la ville. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour se faire établir un document administratif. Mieux, la représentation consulaire permettra de mobiliser les petites et moyennes entreprises françaises en vue de les mettre en contact avec des opérateurs économiques ivoiriens pour d'éventuels investissements en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture a effectué sa rentrée culturelle. C'était à l'UNSAC. Le développement, les arts de la scène, les arts vivants, le burida, les œuvres du patrimoine et plusieurs autres domaines de la culture ont été explorés par le ministre Maurice Bandama dans son allocution. La cérémonie a aussi été marquée par la distinction de plus d'une trentaine d'acteurs culturels dans l'ordre du mérite de la culture. Franck Quadio. Ces jours de rentrée pour les acteurs du monde culturel. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, choisi pour l'occasion, connaît une ambiance colorée. La culture au service de la paix et de l'action sociale, le thème de cette rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Art vivant, art des scènes, art du spectacle, tout est passé en revue. Et un moment symbolique, la distinction dans l'ordre du mérite de la culture de 37 acteurs culturels, des commandeurs, des officiers, des chevaliers, des récipiendaires heureux. L'action augure de lendemain meilleur pour certains. Ça serait bien qu'il y ait des unités de production de masse et ça vraiment c'est une doléance au niveau du sommet de l'État, de grandes usines de production de masse qui vont aider les différents créateurs de mode à propulser en grand nombre les différents modèles qui sont créés. Des attentes portées à l'attention du ministre de la Culture et de la Francophonie. Justement, Maurice Kwaku Bandama rassure. Les perspectives sont encore plus heureuses selon le ministre. Un plan pour le développement de la chose muséale est prévu. Il y a aussi la musique, la mode, sans oublier le cinéma. Vous aurez dans ce pays un musée à la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire, un musée d'art contemporain. Quand nous accédions à ces fonctions, tous les festivals de la Côte d'Ivoire étaient morts ou dormants. Et aujourd'hui, c'est près de 200 festivals sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que les Ivoiriens se sont appropriés notre engagement. Le Burida est devenu une société performante. Nous sommes passés au 3e rang des sociétés d'Afrique en droit d'auteur, après l'Afrique du Sud et l'Algérie. Le ministre parle aussi de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux qui font la culture. Une année culturelle pleine souhaitée donc par tous et un hommage rendu aux disparus. En l'occurrence, la chanteuse tradimoderne à la Thérèse, dont l'œuvre a été saluée par une minute d'ovation. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Togo, la nuit dernière, la commission électorale indépendante annonçait hier les résultats provisoires qui donnent pour vainqueur le président sortant Faure Gnassingbé. Sur place, à Lomé, voyons comment les populations ont accueilli la nouvelle. C'est avec nos reporters Sidonie Davila et Adama Kéré. Lomé. Ce lundi, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, les activités ont repris normalement. Dans les marchés comme dans les quartiers, les services et les boutiques sont ouverts. Tandis que chacun vague tranquillement ses occupations, les militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République, eux, se sont donné rendez-vous au palais présidentiel. Ils veulent réaffirmer leur soutien au président Faure et Sozimna Gnassingbé, arrivé en tête du scrutin avec 72,36% des voix. Une mobilisation qui ne laisse pas le candidat de UNIR indifférent. Quand on est unis, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais avant tout, et en votre nom, que nous puissions remercier l'ensemble du peuple togolais, car il a montré sa maturité. Cette victoire est belle, cette victoire est franche,
parce que elle est le fruit de nos efforts collectifs. Du côté de l'opposition, l'ambiance est tout autre. C'est la déception. Agbeyome Kodjo, principal opposant de Faure Gnassingbé, conteste fermement les résultats de la commission électorale nationale indépendante. Les acteurs de la dynamique de Monseigneur Kpodjoro contestent avec véhémence ces résultats fabriqués pour tronquer la vérité des urnes et faire passer le chef de l'État sortant pour vainqueur de cette élection, alors qu'en réalité, le vrai vainqueur de cette élection est le candidat du MPDD, le docteur Agbeyome Mensah Kodjo. En conséquence, les acteurs de la dynamique de Monseigneur Kpodjoro rejettent catégoriquement les chiffres communiqués par la CENI. Le président du parti, du MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, envisage avec son équipe de déposer des recours à la Cour constitutionnelle avant la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo. Nous ne cesserons de vous transmettre les prochaines nouvelles du Togo. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Suivez l'actualité en direct sur RTI1. Dès demain à 6h30, c'est avec Régis Kofi. Et je vous retrouverai à 23h. Bonne fin de soirée chez vous.